Bonjour, bonsoir à tous les abonnés de Congo est à nous, vous tous qui suivez à travers le monde cette émission qui est délivrée depuis les États-Unis. C'est votre serviteur Jean-Claude Moubenga Bouchala Bouamba, Nachabulo Kufabantu. Nous sommes ici avec les éminents leaders de l'Afrique de demain qui sont en train de voir l'Afrique grande, l'Afrique prospère, l'Afrique riche. Nous avons tourné en rond pendant plus de 60 ans, attendant toujours les slogans, les pères de l'indépendance, nous avons la richesse. Maintenant, c'est le moment de changer. Il faut passer à l'action, il faut faire les choses autrement. Voilà pourquoi vous avez la chance, vous Congolais, et tous les autres qui sont prêts à pouvoir participer, entrer dans cette barque que nous allons commencer un grand retraite qui commence à partir du 22 au 23. Disons que nous aurons un peu une partie préparatoire avant de commencer la session ordinaire. Ici, à ma droite, j'ai un frère, un ami, un partenaire dans le business, Arnold Atanga, que je dis bonsoir. Bonsoir. Il est là, il va nous parler. Il fait partie de cette grande équipe qui va vous amener vraiment dans la profondeur de business. Comment on fait le business dans la logique américaine. Parce que, vous savez, avec les Européens, là, les francophones, ils nous ont tellement menti qu'on n'a pas, pu exploiter le potentiel des Africains et même de l'Afrique. Voilà, avec le système américain, le système anglo-saxon, il y a une autre façon de faire les choses. Voilà pourquoi j'ai dit que j'enlève un peu la veste là des francophones, qu'on aille un peu dans le monde anglophone, qu'on voit ce qui se passe. Et là, j'ai à ma droite les millionnaires, pas les moindres. Vous l'avez vu l'autre fois, dans sa ferme, c'est un homme de bien, il fait beaucoup de bonnes choses, c'est un homme de Dieu, par surcroît. C'est pas quelqu'un qui est allé toucher au fétiche, non, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui a mis les principes bibliques en action. Aujourd'hui, le travail de ses mains approuvé. Ici, je suis dans un bâtiment, nous sommes en haut, hein. Je suis monté par un ascenseur. Donc, comprenez que nous sommes là où on est venu tous puiser. Hein. Je vous demande de garder un peu le souffle. Il va parler tout à l'heure. C'est monsieur Raphaël que je dis bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous. Et alors, à l'extrême gauche, nous avons une demoiselle, une dame qui fait l'honneur de cette équipe, qui travaille d'arrache-pied à 5 h du matin, elle est déjà debout. Vous pouvez avoir des postings, beaucoup de choses. Elle est pratiquement la plaque tournante de cette organisation. C'est Madame Nora. Bonsoir. Hello, bonsoir. Hello, bonsoir. Elle est plus dans la partie anglophone. Nous aurons à parler avec elle en anglais tout à l'heure. Alors, pour ne pas perdre beaucoup de temps, je voulais que vous puissiez écouter les messages de notre bien-aimé, notre compatriote, notre frère africain, qui est ici aux États-Unis depuis plus de 20 ans, qui a vu les hauts et les bas, qui connaît comment on peut être en difficulté et comment on peut surmonter cette difficulté. Et il a laissé passer une phrase pendant qu'on était en train de parler ici. Il dit, il ne faut jamais avoir peur de la peur. Il faut affronter la peur. Si vous avez peur, même dans votre petit village là-bas, vous aurez toujours quelqu'un qui vous fera peur et qui va vous faire fuir. Donc, dans la vie, dans le business, il faut affronter les obstacles. Il est là et bonsoir encore, monsieur Raphaël. Bonsoir, bonsoir Jean. Vraiment, je suis très très content vraiment de partager cette plateforme avec vous. Je vous appelle toujours son excellence parce que vous êtes cette personne qui porte le fardeau de la communauté. Vous êtes cette personne qui s'irrite dans l'injustice, surtout quand il s'agit du leadership. Et vous êtes aussi cette personne qui veut voir le Congo émerger.
vous voulez contribuer, vous voulez, que ce soit à la diaspora ou ceux qui sont au Congo, vous avez ce fardeau. Donc, pour moi, c'est une inspiration. Pour moi, c'est une inspiration et je suis très, très content de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup. Et vraiment aussi de faire partie de l'équipe, de votre équipe pour amener cette contribution dans notre beau pays. Et quelque chose peut-être que les gens ne savent pas, le Congo c'est l'un des plus grands pays riches en ressources, riches en beaucoup de choses, même en population. Oui. Après le Nigeria, c'est le Congo. C'est le Congo. Donc, le Congo est aujourd'hui, je peux dire parfois dans une position où je ne veux pas utiliser le mot courant, mais que beaucoup de gens se sont enrichis sur le Congo. Beaucoup de gens se sont enrichis sur les Congolais, que ce soit au Congo ou bien à la diaspora. Partons du diamant, de l'or, nous avons des intellectuels. Je me souviens, mes premières musiques que j'ai aimées, c'était chantées par les Congolais. Wow. Donc le Congo a une richesse impressionnante dans le monde, incroyable dans le monde aujourd'hui. Mais quelque chose de très dangereux, c'est que je pense que le leadership sur pied, ou bien tout a été fait pour utiliser les Congolais, ou pour les Congolais les mettre à une place où il faut qu'ils servent les autres d'abord. Et c'est pourquoi nous voulons plutôt capaciter les Congolais dans les affaires. Nous voulons fortifier, équiper les Congolais dans les affaires. Nous voulons montrer le processus, le petit processus normal qu'un Congolais qui se trouve à Kinshasa, à Goma, ou bien à Goma, dans le village loin, à Mumbaché, qui puisse avoir son champ de manioc, mais ne donne pas à l'homme qui va lui donner un peu d'argent seulement, mais puisse vendre dans des grandes sociétés qui achètent les poudres de manioc à l'extérieur. Wow. Et au lieu de gagner 1 franc pour ça, et donner à quelqu'un pour qu'il aille vendre de l'autre côté à peut-être 10 000 francs par gramme, mais qu'il puisse lui-même introduire dans le grand marché. Et non seulement, nous avons des Congolais. Les Congolais, je pense, sont naturellement talentueux. Très. Comment transformer ce talent en revenu qu'on peut toucher? C'est ça toute la question. Comment transporter? Pourquoi je suis venu vers vous. Oui, je dis, mais vous avez réussi. Maintenant, est-ce que vous pouvez amener cette même expérience vers mon peuple? Parce que c'est à ce niveau-là que les choses... Ils ont tout, mais ils sont limités. Comment amener ces marchés aux Congolais, un marché international? Comment s'ouvrir au monde? Comment avoir les capacités là, donc, et armer notre jeune génération qui est dans les gens qui sont dans les business, les gens qui veulent faire le business? Quels sont les ingrédients? Comment ça va se passer? C'est un peu le mécanisme qui doit se passer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël Diné, je suis originaire du Cameroun, puis je suis venu aux États-Unis à l'âge de 19 ans. Quand je suis arrivé ici, je ne parlais pas anglais, je ne savais quoi faire, mais bon, quelque chose qui m'avait trop retenu, et puis je suis venu comme judoka professionnel. Je me suis dit, ok, ce que je peux faire dans la vie, c'est utiliser ce que j'ai. Tout ce que je savais faire, c'était porter le fer. J'avais un peu de force en ce temps. Je suis entré dans le déménagement. Et je suis parti de là où j'étais en avançant et en maintenant une confiance interne. Je me dis que la première des choses d'abord, c'est que nous, Africains, l'homme congolais doit avoir confiance. Quand tu chantes, ça secoue le monde. Tu dois savoir que tu es quelqu'un doué. Et tu as une capacité intérieure. Et cette capacité, maintenant, comment servir le maximum de personnes possible? Voilà ce que nous devons travailler dessus. Comment extraire cette capacité et mettre, pas seulement à la portée d'une poignée de personnes, mais présenter ça au monde. Si tu te focalises sur les 90 millions, c'est 90 millions de population. Même plus, oui. Tu seras limité. Mais comment, à partir du Congo, te placer, avancer et te présenter aux 7 milliards. Wow. Et non te limiter. Wow. Parce que si tu vas vers les 7 milliards et tu retiens même 1%,
Ce sera peut-être plus que le Congo. Ce sera 700 millions. Comment faire pour ne pas être seulement ce champion du village, alors que tu es tellement talentueux? Il y a les champions du village. Non, mais il y a les champions du village. Si tu vas mourir toujours champion dans le village. Oui. Oh On là doit là. arriver au niveau où on doit permettre à la Ferrari d'aller sur les highways. Si tu prends la Ferrari, tu fermes ça dans un village, il sera frustré. La Ferrari est faite pour les courses, pour les highways ouverts. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons sortir ce géant, cet homme congolais qui était créé à l'image sur Ferrari. Parce que beaucoup de gens n'ont pas bien compris cette partie-là. Ferrari, c'est quel genre de voiture? C'est les voitures tellement... Parce qu'une chose qui fait la différence de la Ferrari, c'est on appelle quoi? Comment on appelle le horsepower? C'est sa puissance. La puissance de la voiture. Du moteur. Oui. Parce qu'avec la Ferrari... pistons. Oui. Avec la Ferrari, Chevaux, hein? à moins de quelques minutes, tu peux arriver à 200 à l'heure. Et de 200 à l'heure, tu peux t'arrêter. C'est la puissance. Parce que la voiture, c'est sa puissance, c'est la puissance qui fait la voiture. Donc, moi, Si on garde ça dans les villages... Non, tu gagnes dans le village, tu as gâté. Ah, tu as tout gâté. Tu as gâté la Ferrari. Donc, l'homme congolais... Gâté veut dire au Congo, tu as tout abîmé. Tu as tout abîmé. Oui. Donc, c'est pourquoi pendant cette retraite, ou ce que nous sommes en train de faire, nous voulons vraiment faire ressortir ce géant que l'homme congolais a en lui. Les capacités, les talents artistiques, les talents des affaires. Tout cela, nous voulons émanciper, nous voulons faire sortir de là. Tout cela, que ce soit palpable, que ce soit quelque chose de tangible. Chers amis, ça c'est trop fort. C'est trop fort. J'aimerais vraiment, je ne veux pas qu'il puisse sortir, il y a plein de choses à l'intérieur là. J'aimerais vraiment garder pour que vous soyez avec nous dans cette grande session qui commence très bientôt et que nous invitons. Dites-nous un peu, comment pensez-vous qu'aujourd'hui, avec la pauvreté en Afrique, les gens peuvent rêver de ce que vous dites là? Je pense que nous avons beaucoup de pauvreté parce qu'il y a deux choses. Si vous êtes fort, malgré que vous êtes fort, vous m'attendez pour venir vous nourrir. Moi qui suis faible, ce sera un peu comme si vous êtes pauvre. Oui. Juste parce que vous n'avez pas utilisé votre capacité. Et vous vous êtes tourné à une dépendance totale du faible, malgré que je suis faible. Dans tous les temps, quand je viendrai avec un peu d'arachide et le riz, vous serez très content. Malgré que votre force dépasse ma force. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Je veux dire que la pauvreté s'est installée parce que l'homme africain s'est endormi. Malgré sa force. Malgré sa force, sa capacité, l'homme s'est endormi. C'est pourquoi de nos jours, nous devons faire la découverte de notre potentiel. Nous devons prendre nos responsabilités en main. Nous ne pouvons plus attendre aux colons. Ah, donc le colon c'est l'homme faible, mais qui vient vous donner... Mais le colon c'est l'homme faible, puisque c'est nous qui nourrissons le colon. Quand tu vas en Belgique, en France, partout, c'est le cassava, c'est le manioc du Congo que les Blancs mangent. Oui. L'amidon, tout cela, ça vient de chez nous. Les bijoux qu'on a, ça sort d'où? De chez nous. Mais ça veut dire qui est alors faible? Qui nourrit qui? Qui nourrit qui? C'est nous qui nourrissons les Blancs. Ils sont les gros, avec les gros vents, nous mettons la nourriture dans leur bouche. Mais bien sûr, puisque c'est pourquoi nous devons rentrer en nous intérieurement et prendre notre pays en main. Nous devons prendre notre pays en main. Nous devons être ceux-là qui vont apporter la solution et des solutions pour notre problème. C'est pourquoi nous voulons faire ressortir des entrepreneurs, des gens qui vont se lever et résoudre des grands problèmes dans le pays. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher quelqu'un pour venir nous demander comment faire et qu'on le fasse, et qui dit que non, c'est moi qui ai fait. Quand tu vois les ingénieurs au Congo, ce sont les qui? Les sociétés sont les sociétés européennes, mais les ingénieurs sont les Congolais. Oui. Mais qui est payé? C'est l'Européen qui est payé. Donc, nous devons faire susciter des ingénieurs et nous devons les capaciter qui prennent vraiment les choses en main. Avant, dernière question. Vous avez coaché les gens au Cameroun, au Nigeria. Pensez-vous que
c'est le moment maintenant de se tourner vers le Congolais pour un coaching. Est-ce que votre coaching, c'est au niveau seulement de la session que nous aurons, ou il y aura une sorte de suivi, un encadrement pour faire émerger cette élite d'entrepreneurs que nous voulons demain? Ce que je fais avec toute l'équipe, nous n'amenons pas juste le coaching, nous accompagnons les gens dans les entreprises. À coaching et accompagnement. Accompagner. Par exemple, pour notre programme de Youth pour le Cameroun, on s'est décidé déjà, moi personnellement, de mettre 1 milliard de francs CFA pour supporter ce emerging the youth, pour susciter ces jeunes, par exemple, pour les accompagner dans leur leadership. Parce que nous croyons, que ce soit au Cameroun ou au Congo, les jeunes ont tellement de potentiel, les jeunes ont tellement de capacités, mais ils ne sont pas écoutés. Ils ne sont pas à table. Nous croyons qu'ils sont des enfants et qu'ils ne servent à rien. Wow. Et on attend peut-être mourir pour leur donner le bâton. Et on donne le bâton à quel moment? Quand on ne respire plus ou quand on est déjà tombé. Oh, oui. Ah, là, vous parlez de relais? Oui, je parle de relais. Les gens qui courent là? Ah bon? Non, je veux dire que notre système de leadership en Afrique, la plupart du temps, on ne donne pas de relais quand on est encore en train de courir. C'est quand on tombe et on ne respire plus que les jeunes cherchent les bâtons. Oh là on ne donne même pas. On ne donne même pas. Les jeunes viennent chercher le les jeunes même où ils fabriquent leurs bâtons. Chers amis, ça c'est... J'ai la chair de poule hein, en entendant des choses comme ça. Donc là, les Congolais peuvent attendre vraiment une transformation du système du business. Yeah. Les modèles que vous amenez. Yeah. Vous avez reçu ça de qui? On m'a toujours parlé d'un certain Maxwell, quelque chose. Je suis formé, comme j'expliquais tout à l'heure, avec mon entreprise particulièrement, je suis arrivé à un niveau où j'avais touché le plafond. Et à ce niveau, on faisait déjà plus de 750 000 $ de chiffre d'affaires. Mais quand j'ai rencontré John C. Maxwell, il a commencé à me coacher dans l'entreprise. Nous sommes partis à environ 750 000 $ de plus. On faisait un peu plus de 2 millions de dollars par an en chiffre d'affaires. Oui. Mais à partir de là, j'ai senti qu'il fallait que je grandisse plus. Je me suis mis dans le coaching de Tony Robbins. Pour apprendre l'entrepreneuriat à grande échelle. Comment résoudre des problèmes à grande échelle. Que ce soit en petite échelle ou à grande échelle. Donc, et avec lui, aujourd'hui, l'entreprise monte toujours. On essaie de créer des entreprises à côté tout le temps, que ce soit en Afrique, pour accompagner. Donc maintenant, nous faisons un chiffre d'affaires bien costaud. Et je pense que n'importe qui peut le faire. C'est un principe qui, quand tu suis le principe, tu as le résultat. C'est un problème de principe. Et vraiment, j'ai vraiment à cœur de partager ce principe avec les Congolais. Je veux partager ceci avec mes frères africains. Et d'ailleurs, c'est pourquoi des premières retraites, non, c'est gratuit. Si je l'ai utilisé, je l'ai eu et j'ai pu prendre l'entreprise d'un employé à plus de 200 employés ici aux États-Unis. Vous avez maintenant 200 employés? On a plus de 200 employés. Aux États-Unis? Oui. Dans notre coaching et leadership, nous sommes inclus dans beaucoup de pays maintenant. On a commencé au Cameroun, nous sommes allés au Nigeria et puis même on a plus de 100 personnes à la RDC. Je sais, oui. J'avais annoncé les ça. Les papines d'aller, ils sont des très grands. L'école de 10 sur 10. Je ne sais pas si tu as déjà entendu l'école de 10 sur 10. Non, je suis... Oui. Ils sont à la dernière retraite, on avait plus de 100 leaders. Oui, plus de 100 leaders. Donc, je crois qu'ils sont en train de suivre, ils seront avec nous. Il y en a qui m'ont appelé de l'Afrique du Sud, ils ont demandé, mais c'est pour quand? On attend, ça tu as annoncé. Voilà, chers amis, là c'est les coachs qui va pouvoir nous prendre les 70% de cette formation. C'est une formation des gens qui veulent aller loin, des gens qui veulent voir leur vie se transformer. Si vous n'apprenez pas, vous êtes comme quelqu'un qui n'a jamais voyagé. Donc, c'est toujours important d'avoir un plus. Parce que vous avez tenté, il a dit tout à l'heure
qu'il a lui-même, par ses capacités, arrivé à 750 000, il était bloqué. Il ne pouvait pas avancer. Il a eu besoin de personnes qui pouvaient l'aider à aller très loin. Et quand il a rencontré les deux personnes-là, aujourd'hui, il a... Je ne peux pas vous dire combien il fait. Alors, on va prendre Arnold. Merci beaucoup, Monsieur Raphaël, pour cette brillante introduction. Je veux que vous puissiez regarder votre caméra et inviter solennellement tous les Congolais qui sont dans la diaspora et ceux qui sont au Congo de pouvoir participer massivement dans cette formation qui pourra faire émerger beaucoup d'entrepreneurs. Ce que je peux juste dire à tous les Congolais qui sont dans la diaspora ou en Afrique, c'est que si tu t'es déjà senti bloqué et tu ne sais quoi faire, ou tu as déjà essayé tellement de choses et ça n'a pas marché, mais tu sais qu'il y a un potentiel en toi et tu t'es toujours posé la question, mais comment est-ce que je peux m'exprimer? Comment est-ce que je peux accomplir mes buts sur la terre? Comment est-ce que mon rêve peut se réaliser? C'est que tu ne dois pas manquer cette retraite. Parce que pendant la retraite, je veux t'introduire à toi-même et tu verras le géant que tu es. Et je veux t'aider à voir un peu de la clarté dans le futur en te donnant 15 piliers qui vont te fortifier et faire vraiment sortir ce géant et t'envoler pour toujours. Donc je t'invite, si tu tiens vraiment à ton futur, donne-moi la chance. Ce sera pour, je crois, 5 jours seulement et je crois que c'est gratuit aussi. Donc donne-moi la chance, viens, participe. Et tu ne seras pas déçu. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez leur dire en lingala, Mbote. Beauté, beauté, beauté. Et j'aime beaucoup le lingala. Si je peux m'avoir un enseignant du lingala. Moi, j'aime prier en lingala, j'aime chanter en lingala, j'aime danser en lingala. Celui qui m'a conduit au Seigneur. Oui, il était congolais. Oui, il m'a conduit au Cameroun. Oui, il m'a conduit au Seigneur, il m'a baptisé, il a prié pour moi. Oh mon Dieu. Vous comprenez? Donc je suis un enfant de la maison. Voilà. C'est un Congolais. Hein? Je suis un Congolais. Voilà. Il me faut seulement la nationalité. Alors, Arnold, on tourne vers vous pour essayer de nous donner le programme, comment ça va être séquencé, les pré-retraites et puis les autres, comment ça va se passer? Bonsoir à tous. Moi, c'est Arnold Atanga. Vraiment, ça, c'était un moment très incroyable, quoi. Avec les grands leaders comme le coach Raphaël, il n'y a pas de mauvais jours, quoi. Tous les moments que tu es devant lui, c'est un moment qui est plein d'énergie. Donc, il te fait, tu crois que tu peux t'envoler, tu vois que tes rêves sont très proches. Tu vois que rien n'est impossible. Donc, c'est cette énergie que nous, on apporte, c'est cette énergie qu'on va mener en Afrique. On est les jeunes, on est sur diaspora, on a appris beaucoup de choses et on vient amener cette valeur en Afrique pour amener le changement. Parce que le moment de l'Afrique, c'est maintenant. Le temps est passé, c'est le temps maintenant pour l'Afrique pour être au top niveau. Tous les problèmes de l'Afrique, nous, on doit résoudre le problème. Et je voulais juste vous inviter massivement pour venir dans ces retraites. C'est une retraite que tu ne peux pas manquer en aucune raison. Que ce soit ce que tu dois faire, si tu es au travail, tu dois demander qu'on te donne le temps pour que tu puisses venir à ces retraites. Parce que ces retraites ont la capacité de changer ta vie. Donc, la retraite va commencer. On va d'abord faire une première séance qui va partir pendant 2 jours. Donc, ça va commencer le 22 novembre et ça va finir le 23 novembre. Ça, c'est la première session qui va prendre 2 jours. Et maintenant, la deuxième retraite, la grande retraite, c'est ceci donc que vraiment, tu dois inviter tout le monde. Tu dois amener tous tes amis, tout le monde dans ta famille, tous tes contacts, parce qu'ils doivent être là. Ça, c'est une retraite qui est gratuite. Normalement, ce sont les retraites payantes. Ça va te coûter au moins $1 000 pour payer seulement ces retraites. Parce que la connaissance que tu vas prendre, c'est une connaissance que tu ne peux pas voir nulle part. Donc, c'est une occasion que tu ne peux même pas rater. Donc, invite tout le monde que tu connais. Et cette retraite va commencer le 27 novembre, le 25 novembre, et ça va finir le 30 novembre. Donc, c'est 5 jours de transformation totale. Tu ne peux pas rater ça en aucune raison.
Donc, pour simplement, je voulais juste simplement vous dire merci et merci d'avoir m'écouté. Vous allez me voir. Donc, ça, c'est une famille, on travaille ensemble. Mais l'Afrique nous attend. On vient en Afrique, on vient étant prêt, on vient étant équipé, on vient pour mettre un changement. Merci encore. No, can you just give us like a resume of everything with all this audience in English? Absolutely, Yeah. absolutely. Wow, thank you so much for listening to us. I'm Nora Sakal. As you have heard from Coach Raphael, Coach Arnold, and Monsieur Jean-Claude, they have said everything that we can possibly say. We're here. The goal for Africa really is that we want to introduce to you new models to do things differently, to better you, to shift you from that place of stagnation into a bigger capacity, to scale you in a place where you go beyond your locality. And so it's an opportunity for you to come in and just understand new solutions, new ways to do things differently. And the principles that Coach Raphael will bring on the table are principles that you can literally apply in every area of your life, every aspect of your life, in your family, your business, your job site, your career, your education, literally life principles, life lessons that will shift you from that place of just barely surviving or just barely making it to a place where you're thriving. So no matter what, create time, create the moment, create the space. Just give us a chance. Take a shot at this opportunity. It's a once in a lifetime. You can go to our website, you can go to our social media to hear the testimonials. We are iLead Global on Facebook, Instagram, Twitter to get any information you want to get, and you can look down below. More information will be attached to it, numbers that you can call, how to reach us, how to contact us. All that information will be provided to you. And if you have any questions, hey, we don't bite. Contact us anytime. We are here for you to answer all your questions, and it is absolutely free at no cost to you. Absolutely free. We look forward to seeing you. Thank you so much. God bless you. Thank you, Nora, for Thank you. the summarize of this show. Chers amis, nous avons fini pour aujourd'hui. Ça a été très, très enrichissant. Vous avez suivi. Vous sentez même que le coach a déjà impacté ses deux collaborateurs, et par ricochet, moi-même, je sens que je suis déjà impacté là-dedans. On vous attend et nous serons très nombreux. Tous les Congolais, batatu bamam, nous bon subadi mu diaspora, tout le bon injil. Loi babuni mu formation, c'est gratuit. Quoi nous filachine tout. Bandeko nyonso bana Congo na bengi bino nyonso boya na milulu oyo ezo banda na ndeko na biso Raphael azali mutu mbongo asali musala awa na États-Unis azwi mbongo almuni ndenge ya kosala musala to bengi bino boya ko yeba boya ko mekola ndenge nini ya salaki banduku bapenzi na miomba mwe bote mukuye ba mingi mu hii nane mambo ya entrepreneuria ni yenu, c'est pour les Congolais. Asifanye njua batu ingine anasema hapa ni ba Congolais. C'est pourquoi mina miita mkweba mingi njuu ya hii maneno munasikia hapa. Que vous soyez dans la diaspora, que vous soyez au Congo, vous êtes tous les bienvenus. Claude Loufou, depuis l'Australie, depuis la Nouvelle-Zélande, vous tous, nous vous attendons, soyez nombreux à écouter ces choses. C'est extraordinaire. Je n'ai pas de mots, vous avez suivi, mais venez, dans la session, il y aura encore, vous allez arracher les cheveux dans la session. Quand il va commencer à parler, oh mon Dieu, je ne sais pas. Merci beaucoup et à très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.